Alléluia. Alléluia. J'espère que j'avais promis hier à nos visiteurs, ceux qui étaient ici hier comme visiteurs. Est-ce qu'ils sont là? Oh, merci bien. Est-ce que vous pouviez vous approcher? Je vous avais promis un cadeau spécial. Venez les amis, venez. Les miens seraient les pasteurs. Pasteur Moufunga, j'ai vu Pasteur Grâce aussi. Montez ici les amis, montez. Le pasteur Grâce est parti. Oh. Passez ici les amis. Ça, ce sont mes amis. Ceux qui vous ont invité aussi. Est-ce que vous êtes là? Venez aussi. Je vous ai promis aussi un petit cadeau. Que Dieu vous bénisse vraiment, mes sœurs. Vous avez fait un excellent travail. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici pour partager la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle qui va transformer notre vie. Et de ce fait, ce bien-aimé dans le Seigneur, ils se sont sacrifiés. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient à faire comme préoccupation, eux venir écouter ce que nous prêchons ici. Néanmoins, en les regardant ailleurs, ils avaient ce goût-là de suivre Jésus. Ils avaient ce désir-là d'écouter Jésus. Ils avaient cet enthousiasme de comprendre la parole de Dieu. Néanmoins, l'observation que j'avais faite hier, et qu'ils n'avaient pas entre leurs mains la parole de Dieu que nous lisions ici. Et de ces faits de ma part, j'ai jugé utile de leur acheter seulement la Bible. Alléluia. Et je vais donner à notre pasteur, le pasteur Oscar, va offrir à mes bien-aimés la Bible à tout et chacun, gratuitement. Gratuitement. Ça, c'est l'unique cadeau que je peux offrir. C'est l'unique cadeau que je peux leur offrir. Alléluia. J'ai un seul mot. Je voulais dire à mes bien-aimés. Le Seigneur les aime. Le Seigneur a fait la grâce. Venez pour écouter la parole de Dieu et rentrer avec cette parole de Dieu entre les mains. Je sais que quittant ici, le combat va commencer. Il y a un ennemi qui rôde autour de nous ici. Il ne veut pas que vous puissiez tenir cette parole entre vos mains. Il ne veut pas que vous puissiez pratiquer cette parole dans votre vie. Je vous en prie, mes bien-aimés. N'ayez pas peur. C'est lui qui vous a donné cette parole, c'est Dieu lui-même, et ce Dieu-là. Je vous en prie de l'appeler au quotidien et qu'il puisse vous diriger dans ce sentier de la justice. Et chaque jour, si vous voulez aussi sortir vainqueur, lisez cette Bible qu'on vous offre. Lisez cette Bible et vous allez voir votre vie, ça sera transformé. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais aussi,
j'étais surpris par le courage de mes sœurs. De ma part aussi, je n'ai rien à leur offrir. Je dois leur offrir aussi la Bible. Et la Bible est celle, de sorte que les ailes évangéliques qu'elles ont manifestées, qu'elles puissent continuer encore à pouvoir manifester ça en invitant les autres à lire la Bible, à étudier la Bible et à continuer à travailler pour l'œuvre du Seigneur. Je suis très fier de mes jeunes sœurs, trop fier, mes sœurs. Soyez modèles, invitez les autres jeunes à se rapprocher au trône de la grâce avec assurance. Que Dieu vous bénisse dans cette voie. Pourquoi ne pas dire un grand amen et acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Tous les jours, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a permis à ce que nous puissions encore être ensemble ce soir avec vous, afin que nous puissions continuer à étudier la parole de Dieu et écouter de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons que le nom de Dieu en soit loué. Hier, je vous avais promis que nous avons un très bon message biblique ce soir. Et ces messages, nous allons trouver dans les Saintes Écritures. Nous allons trouver ces messages dans la Bible. Et je m'aimerais demander, avant que je puisse entrer dans le vif de notre sujet, est-ce qu'il y a encore les autres qui ont commencé à inviter le visiteur à venir écouter la parole de Dieu avec nous? Il y en a encore. Les visiteurs sont là. Ils sont parmi nous. J'aimerais voir la main de visiteurs. Oh, levez-vous, j'aimerais vous voir. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui vous ont invités sont aussi avec nous ici. Ok, les miens seraient, venez. Moi, je ne vous promets rien, mais je vous promets quand même quelque chose. Alléluia. Je ne vous promets rien, mais je vous promets quelque chose. Et que je serai très content de vous voir aussi demain si vous aussi vous allez inviter une seule personne de venir écouter. Le Seigneur fera des merveilles pour tout et chacun de vous. Merci, merci. Mettez-vous assis et suivez la parole de Dieu. Et je voulais que nous puissions, tout et chacun, tenir sa Bible à la main. Nous avons un très bon message. Un très bon message. Je vous ai promis ce message. Nous allons répondre à 4 questions seulement. 4 petites questions. Et nous allons terminer notre message de ce soir. Et notre message de ce soir est intitulé « La manière dont Dieu rit ». La manière dont Dieu rit. Ou la façon dont Dieu sourit. Pour beaucoup parmi nous, c'est un peu étrange. Et moi-même, lorsque j'ai préparé ce sujet, je me demandais, réellement, ces passages, pourquoi si profond? Mais lorsque vous prenez votre Bible, nous prenons notre Bible, et que nous ouvrons dans les livres de Luc, si nous ouvrons ensemble les livres de Luc, Luc chapitre 6, Luc chapitre 6,
le verset 25. Luc, chapitre 6, le verset 25, la parole de Dieu nous dit ce qui suit. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Il y a un avertissement sévère. Un avertissement sévère que Jésus parlait à ses contemporains. Et ce message nous concerne nous aussi aujourd'hui. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Et la faim de la parole de Dieu, la faim d'écouter la bonne nouvelle, la faim d'écouter cette vérité présente. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Réellement, qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous enseigner? Beaucoup à ces jours, c'est difficile de voir le jeune de votre âge laisser ce qu'ils ont à faire et venir s'assembler dans ces beaux cadres pour écouter la parole de Dieu. Et beaucoup se manquent de la vérité. Beaucoup se manquent de la parole de Dieu. Beaucoup n'ont pas le temps de venir écouter la parole de Dieu. Mais ils ont le temps de faire autre chose. Et cet avertissement, nous devons le prendre au sérieux et tenir compte des moments où nous vivons. Nous vivons le temps de la fin. Nous vivons le temps où toi, moi, lui, nous sommes appelés à chercher le Seigneur. Nous sommes appelés à nous rapprocher du Seigneur. Nous sommes appelés à faire luire notre lumière. Nous sommes appelés à enseigner la saine doctrine à ceux qui ne connaissent pas. Nous sommes appelés à avertir le monde de quitter les péchés, de quitter la mauvaise voie, de quitter tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Mais beaucoup aujourd'hui, lorsque vous l'avertissez, vous donnez un message, il dit, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Et Dieu n'est pas la première place dans leur vie. Dieu n'est pas leur préoccupation. Dieu n'est pas utile pour eux. Dieu n'a pas de place dans leur cœur. Dieu n'a pas de place dans leur auditoire. Dieu n'a pas de place dans leur vie. Et beaucoup même, parmi nous scientifiques, commencent à douter même de l'existence de Dieu. Beaucoup commencent à éloigner Dieu de leur science ou dans leur science. Beaucoup commencent à douter même de l'existence de Dieu. Avec la théorie de l'évolutionnisme de Charles Darwin, cela est ancré dans la vie de beaucoup d'intellectuels aujourd'hui. Mais nous connaissons qu'il y a un Dieu créateur. Il y a un Dieu créateur qui a ramené tout à l'existence. Alléluia. Alléluia. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, je serai sincère dans mon message de ce soir et direct. La première question. Est-il possible que Dieu puisse rire?
est-il possible que Dieu puisse rire? Ou bien, est-ce que Dieu rit-il? La seconde question. Pourquoi Dieu rit-il? Pourquoi? Si Dieu rit, pourquoi il rit-il? Si Dieu ne rit pas, pourquoi il ne rit pas? Troisième question. Comment est-ce que Dieu rit? Et la dernière question. Dieu en rien, il se moque de qui? Alléluia. Alléluia. Toutes ces questions, nous allons répondre avec le passage biblique. Et les réponses, nous en trouverons dans la Bible et Bible seule. Alléluia. Alléluia. La première question. Est-ce que Dieu peut-il rire? Est-ce que Dieu peut-il rire? C'est ça la grande préoccupation, la grande question. Est-ce que Dieu peut-il rire? Nous sommes ensemble les amis. Prenons nos Bibles. David avait répondu. David avait répondu. Parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce que l'homme rit-il? Est-ce que l'homme rit-il? Alors si l'homme rit, ça dit, Dieu aussi. Si l'homme ne rit pas, ça dit, Dieu ne rit pas. La Bible est claire. Néanmoins, nous allons découvrir la manière dont l'homme aime rire et la manière dont Dieu rit, c'est diamétralement opposé. C'est diamétralement différent. L'un rit de cette manière et l'autre d'une autre façon. Alléluia. Alléluia. Prenons le livre des psaumes. Le livre des psaumes. Psaume 2. Psaume. Deuxième psaume. Nous sommes ensemble. David avait bien répondu. Psaume. Deuxième psaume de David. Au 4e verset. Psaume de David. Deuxième psaume. 4e verset. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ce qui suit. C'est lui qui siège dans les cieux rit. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Alléluia. Alléluia. Qui siège dans les cieux? Qui siège dans les cieux? Dieu. Il fait quoi? Il fait quoi? Dieu rit. Je crois que vous allez rire aussi. Alléluia. Lorsque vous riez, vous augmentez quelques secondes dans votre vie. Tu t'éloignes des stress. Tu t'éloignes de quelques mots. Même psychologiquement, vos cellules se rajeunissent chaque jour. Les psychothérapeutes disent, toute personne qui a l'habitude de rire, il ajoute quelques secondes dans sa vie et c'est parmi les personnes les moins stressées. C'est pour cela qu'il vous faut rire.
rire. Si vous n'êtes pas en mesure de rire, souriez quand même. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez, Pasteur Oscar, un vieux, bientôt il part en retraite, mais vous allez croire que c'est un garçon de 22 ans. Alléluia. Or, c'est un vieux. Bien-aimé dans le Seigneur, David avait découvert ça. David avait compris. Et il a écrit, celui qui siège dans les cieux rit. Celui qui siège dans les cieux rit. Et il ne se limite pas seulement à rire, mais il se moque aussi d'eux. Qui sont ceux dont Dieu se moque d'eux? Ce sont ses adversaires, ce sont ses pécheurs, ce sont ces inciviques, ce sont ces indisciplinés qui ne veulent pas se conformer à la volonté de Dieu. Le Seigneur se moque d'eux. Il se moque d'eux. À commencer par leur père Satan, c'est Sipo, et tout ce monde-là, le Seigneur se moque d'eux. Le Seigneur rit. Le Seigneur rit. Il rit. La seconde question. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Dieu rit-il? Alléluia. 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 Pourquoi Dieu rit-il? David a répondu, mais son fils aussi a répondu à cette question. Son fils, Salomon, au travers de la sagesse que Dieu a mis en lui, a répondu. Le livre qui suit les livres de David, c'est le livre de son fils. Lui, directement, il a répondu à cette question. Il a répondu à cette question de façon claire et nette. Claire et nette. Le livre des Proverbes, chapitre 1er, le verset 24. Proverbes, chapitre 1er, le verset 24. Puisque j'appelle, et vous résistez, puisque j'attends ma main, et que personne ne prend garde. Puisque j'appelle, vous résistez. Puisque j'appelle, vous résistez. Puisque j'attends ma main, et que personne n'y prend garde. Ces passages, nous allons exploiter ça. C'est l'unique passage que nous allons exploiter ce soir. Puisque j'appelle, et que vous résistez. Puisque j'attends ma main, et que personne n'y prend garde. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas de problème avec Dieu. N'ayez pas de problème avec Dieu. N'ayez pas de problème avec Dieu. Lorsque le Seigneur appelle, ne résistez pas. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Lorsqu'il tente sa main, ne refuse pas. Ne refuse pas. Tiens sa main salvatrice, sa main guérissante, sa main puissante. Alléluia. Alléluia. Il tend sa main. À l'exemple de Pierre. Pierre a compris que seule la main de Dieu sauve. Seule la main de Dieu sauve. Il a demandé au Seigneur, permets que je puisse marcher aussi sur les eaux.
Et le Seigneur a permis. Mais, ivre de l'orgueil, et il se croyait qu'il est déjà supérieur aux autres. Lorsqu'il marchait, il regardait les autres qui sont restés dans la barque. Je suis déjà comme le Seigneur. Je suis déjà comme Jésus. Je suis un Jésus en miniature. Vous, vous êtes restés dans la barque, vous n'avez pas la foi, vous n'avez rien. Et du coup, il a commencé à faire quoi? À se noyer, à se noyer, à se noyer. Et il a compris que seule la main de Dieu peut le sauver. Et il a crié. Et le Seigneur a tendu sa main pour le repêcher, l'enlever du noyade. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur tend sa main envers toi, lorsque le Seigneur tend sa main envers toi, lorsque le Seigneur tend sa main envers toi, ne résistez pas. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Tu ne verras pas la main physique de Dieu, mais la parole inspirée, la parole que Dieu a ordonnée à ses serviteurs de pouvoir écrire, la parole que Dieu a ordonnée à ses serviteurs de pouvoir enseigner, de pouvoir prêcher. Il tend sa main. Il tend sa main. Il tend sa main. Il tend sa main. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous résistez, c'est très, très, très dangereux. Lorsque vous résistez, vous risquez de vous noyer tel que Pierre s'est noyé. Je serai plus rapide. Comment dirait-il? Comment dirait-il? Verset 26 de ce même chapitre. Verset 26, Proverbe, chapitre 1er, le 26e verset. Comment rit-il? Parce que Dieu rit. Oui. Pourquoi il rit? Il rit parce que lorsqu'il tend la main, vous refusez sa main. Et pourtant, c'est cette main qui sauve. C'est cette main qui guérit. C'est cette main qui délivre. C'est cette main qui est la solution à nos problèmes. C'est cette main qui peut faire en sorte que tu quittes la vie de péché et que tu sois dans la droite ligne. Alléluia. C'est sa main seulement. Sa main. Sa main. Verset 26. Moi aussi, alléluia. Je croyais que vous allez rire aussi. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me manquerai quand la terreur vous saisira. Alléluia. 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 Dites Amen. La Bible répond. La Bible répond. Dieu lui-même déclare, Dieu lui-même dit, Dieu lui-même se vante que ce jour-là, moi aussi, je rirai. Moi aussi, je rirai. Futur proche d'ailleurs. Moi aussi, je rirai. Quand vous serez dans le malheur. Je me manquerai quand la terreur vous saisira. Moi aussi, je rirai. Quand vous serez dans le malheur, je me manquerai quand la terreur vous saisirait. Il varie. Quand est-ce que Dieu va rire? Dieu va rire lorsque la terreur va nous saisir. Lorsque le malheur sera à notre porte. Lorsque nous allons nous retrouver dans une situation irréparable, inadmissible, parce que Dieu a appelé
nous n'avons pas répondu. Il a tendu sa main. Nous n'avons pas voulu nous accrocher à sa main. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous disons, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Même si je porte seulement un bracelet magique, même si je porte seulement mon stylo magique, je suis encore étudiant, même si je prends encore ces colliers que les aïeux ont laissés pour me protéger. Et pourtant Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ce jour-là, il va se manquer de toi à cause de ce que tu as comme d'autres dieux. Alléluia. Alléluia. Lui-même le Dieu du ciel a dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, des choses qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux. Tu ne te feras pas d'image. Il a interdit. Mais les gens en font des images. Et ils adorent. Ils adorent. Ils en font ça. Une préoccupation. Même des cultes dévoués. Ces jours-là, si tu es adorateur d'image, Dieu va se manquer de toi. Il va rire. Il va rire. Il va rire. Je m'imagine la manière dont le Seigneur va rire. Je ne sais pas s'il va ouvrir grandement la bouche ou il va commencer à acclamer tout en riant. Parce que le feu n'a pas été préparé pour toi. Le feu n'a pas été préparé pour moi. Le feu n'a pas été préparé pour nous. Lisez Matthieu chapitre 25. Le feu a été préparé pour Satan et ses anges. Si beaucoup parmi nous iront en affaire parce qu'ils ont pitié de Satan, ils ne veulent pas que Satan puisse brûler seul, ils vont l'accompagner au feu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur se manque de toi, se manque de moi, se manque de nous. Lorsque nous pratiquons les cultes à d'autres dieux, nous faisons des images taillées ou des représentations quelconques et nous disons que ça c'est notre Dieu. Dieu va rire et se manquer de toi ce jour-là. Lorsque vous allez l'appeler, il dira non, tu citais mon nom en vain. Dans de vaines discussions, tu étais là en train de citer mon nom. Écarte-toi de là, allez dans le feu. Et il va commencer à rire. Vous êtes en train de pleurer, Dieu est en train de rire. Vous pleurez, Dieu est en train de se moquer de toi. Tu as choisi le feu, allez dans le feu. Dieu va rire ces jours-là. Il va se manquer de ceux qui oublient que il est le créateur parce qu'il a créé en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il s'est reposé. Il s'est reposé du travail exécuté. Et dis-moi, il nous a dit, souviens-toi de ces jours pour se reposer. Et lui-même a appelé ces jours-là les sabbats. Mais toi, tu dis non, tous les jours sont égaux, tous les jours sont semblables, tous les jours sont identiques. Et Dieu te voit. Il dit que là, moi j'appelle ça les sabbats. Toi, tu appelles ça quoi? Oh non. Moi, j'appelle ça seulement le 6e jour de la semaine. Et Dieu te regarde, il dit, tu es plus qu'un ignorant. Tu as les dictionnaires, tu as tout ce qu'il faut. Au lieu de faire des recherches, tu as tendance à faire la recherche scientifique, mais tu ne sais pas faire la recherche biblique pour décrypter la vérité. Et Dieu va se manquer de toi
Parce qu'il t'a donné l'intelligence, il t'a donné les bagages intellectuels nécessaires pour pouvoir décrypter la fausseté et la vérité. Dieu va se moquer de toi ces jours-là. Même si tu vas pleurer comment, mais lui va se moquer de toi. Dieu va se moquer de toi et il va rire à cause de ton indiscipline. Tu ne sais pas honorer les parents, tu ne sais pas respecter tes parents. Dieu va se moquer de toi. Tous ces indisciplinés sont collègues de Satan, sont les disciples de Satan. Allez avec votre Père. Dieu va se moquer de toi, il va rire ces jours-là. Parce qu'il vous a demandé de ne pas tuer, mais toi tu es un criminel. Ça n'a rien fait, ça c'est un simple avorton. C'est une vie entière criminelle. Même si tu es en train de te promener, même si tu es libre, mais tu as ta place en prison centrale. Même si ici, on ne vous a pas fait arrêter aux multiples grossesses, aux multiples enfants que tu as jetés, mais tu es déjà incarcéré et candidat au feu. Dieu se moque de toi, même si tu es là, avec une bonne jupe, un bon pantalon, mais criminel. Dieu rit et il se moque de toi, adultère que tu es. Adultère que tu es. Infidèle que tu es. Impudique que tu es. Dieu se moque de toi et il rit. Il vient chanter, elle vient chanter, mais au fin fond, elle ne vit pas ce qu'elle est en train de chanter. Elle ne vit pas ce qu'il est en train de chanter. Dieu rit. Et il rira encore très bien ce jour-là. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu rit de ta conduite. Tu préfères acheter un iPhone de $200, un iPhone de $300, un iPhone de $150, un smartphone de $200, mais tu n'as même pas une Bible de $10. Tu n'as même pas une Bible de $10. Tu te coiffes à $30, mais tu manques une Bible de $10. Tu te coiffes de $20, mais tu manques la parole de Dieu à ta possession. Dieu rit et il se moque de toi. Voyez-moi cet esclave. Arrange-toi bien, mets de parir comme il faut. Ça va vous aider à briller comme il faut. Alléluia. Alléluia. Dieu se moque de toi. Dieu se moque de toi. Dieu se moque de toi dans tout ce que tu as. Tu planifies avec ce que les parents m'ont envoyé pour la scolarité, mais je vais donner d'abord à mon ami qui est à Birere et mentir aux parents qu'on a ajouté encore le prix du syllabus. Et il y a un professeur visiteur qui est venu de Kinshasa, il est exigeant. Dieu se moque de toi, menteur, criminel. Tu as ta place dans la liste de ceux qui iront en enfer. Dieu se moque de toi. Dieu se moque de toi. Dieu en rien, il se moque de qui? Le verset 27 nous donne des explications. Le verset 27 du Proverbe, chapitre 1er. Nous sommes toujours là. Verset 27. Répond à la 4e question. Verset 27. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme les tourbillons, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Moi aussi je rirai quand vous serez dans les malheurs. Je me manquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme la tempête et que le malheur vous enveloppera comme les tourbillons. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus nous aime. Le malheur ne s'est pas encore fondu sur nous. La terreur ne s'est pas encore saisie de nous. Nous sommes libres.
Nous sommes libres. Nous ne sommes pas encore condamnés. La grâce de Dieu est là et Jésus est encore là. Son Père ne s'est pas encore manqué de toi. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, il m'appelle, il nous appelle de quitter la mauvaise voie. De quitter la mauvaise voie. De quitter l'indiscipline. De quitter la méconduite. De quitter l'ivrognerie. De quitter l'impudicité. De quitter les mensonges. De quitter le vol. De quitter l'envie, de quitter. Il nous appelle, il est encore temps. Si nous traînons, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Lorsque le malheur va s'abattre sur nous, c'est à ce moment-là nous allons l'appeler. Il ne répondra pas. Il ne répondra pas. Il ne répondra pas. Le verset 33 du même chapitre, Proverbe chapitre 1, le verset 33, le sage Salomon écrit, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sa crainte, aucun mal ne peut l'atteindre. » Alléluia. Alléluia. L'unique solution pour échapper à la manquerie de Dieu, l'unique solution pour échapper au rire de Dieu, l'unique solution pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie, est de se confier avec assurance à Dieu, et de se confier avec assurance à Dieu, et de croire à Jésus-Christ comme seul sauveur, et accepter de marcher dans la voie de la justice. Accepter d'observer sa parole, accepter de vivre la sainteté, malgré nous sommes ici sur terre, malgré qu'il y a des difficultés, malgré qu'il y a des problèmes, malgré qu'il y a autant d'angoisse. Mais si nous l'appelons, il sera avec nous. Si nous nous approchons de lui avec ferme assurance, il va entrer en nous, il va transformer notre vie et il va nous aider à vivre la joie du ciel avant que lui, le Christ, puisse venir nous récupérer et vivre 1000 ans avec lui. Que le Seigneur nous aide ce soir. Que le Seigneur nous réconforte. Que le Seigneur touche notre cœur. De comprendre que le Seigneur est encore miséricordieux à notre égard. Il veut que nous puissions quitter la mauvaise voie. Il veut que nous puissions être transformés. Il veut que nous puissions accepter sa vérité et marcher dans la voie du salut, afin que ce jour-là, il ne puisse pas se manquer de nous, il puisse dire, voici mes enfants, vous m'aviez honoré, vous avez marché conformément à ma parole et entré dans le royaume de mon Père. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse ce soir, au nom et par l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.